Maman est là. Ah, Bonjour. bonsoir. J'ai presque toute la famille. Hein, on fait en famille. Ah, allez hop. Et Rachel, là. Tschüss. C'est trop rigolo. Ah, j'aime pas l'informatique et tout ça, mais pour ça, j'avoue que ça a du bon. Hop, il y a Nathalie qui vient d'arriver. Et puis, du coup, on va pouvoir démarrer. Et les autres nous rattraperont en route. Tu nous entends bien, Nathalie? Ouais, Ouais, super. Merci, Ruth, je t'envoie ça demain. Alors, du coup, ce soir, nous allons faire une recette indonésienne. Donc, évidemment que j'ai revisité, puisque vous savez qu'en Indonésie, ben, il y a beaucoup de fritures, voilà. Donc, nous allons faire un gado-gado. Bien. Donc, voilà. Donc, c'est à la base une recette où il y a de la friture et où je vous ai mis, il y avait aussi de la purée de cacahuètes. C'est pour ça que moi, alors, la recette initiale, en fait, elle est cuite dans la friture et on a de la purée de cacahuètes. Moi, je l'ai revisitée candidose, donc forcément, j'ai pas mis de friture. Et par contre, purée de cacahuètes, c'est selon votre tolérance. C'est vous qui voyez. Mais on peut remplacer par la purée de sésame. Et si jamais la purée de sésame, c'était encore compliqué, vous pouvez aussi remplacer par la purée de cajou. Parce qu'en général, celle-là, elle passe pour tout le monde. Voilà. Donc en fait, c'est une salade composée et où on a là par contre du chaud et du froid. Donc avec des ingrédients différents. Alors c'est pour ça que normalement elle se fait avec du tempeh, mais je sais que vous n'êtes pas du tout fan du tempeh. C'est une habitude, mais la recette initiale, elle est faite avec du tempeh, qui est du soja qui a été longuement fermenté, donc qui pose normalement pas du tout de soucis par rapport au soja plus traditionnel. Bon, après, vous me connaissez, moi, le tofu, de temps en temps, j'en mange. Je n'exclus pas d'aliments. Je pars du principe que c'est la modération qui est importante et voilà, de ne pas abuser des choses parce que comme le soja, il y a autant d'études pour que d'études contre. Il y en a qui disent faut pas du tout en manger. Moi, je suis pas du tout dans ces extrêmes. J'aime pas le fait de retirer complètement des aliments. Et c'est l'occasion de découvrir ce soir, si vous avez envie, le tofu fumé ou le tempeh. Mais pour ceux qui sont vraiment réfractaires ou pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde et qui ne peuvent vraiment pas manger de soja, vous pouvez très bien remplacer, c'est ce que je vous avais mis, hein, vous pourrez remplacer le tofu par du poulet, par ce que vous voulez, des crevettes, voilà, peu importe. Il y a aussi des œufs dans cette recette, c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de tofu, parce qu'il y a 2 protéines, donc il y a les œufs et il y a le tofu fumé ou le tempeh. D'accord? Alors, vous allez pouvoir allumer vos vitaliseurs. Et donc, on va commencer par préparer les haricots verts qu'on va lancer en cuisson. Donc, je ne sais pas si vous les avez déjà équeutés. Ils sont prêts? Moi, ils sont Ouais, surgelés. super. Donc, les haricots verts, c'est 10 minutes sur le tamis du vitaliseur. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez seulement, pour celles qui ont le vitaliseur, vous mettez 6 minutes de cuisson, 4 minutes, qu'est-ce que je vous dis? 4 minutes de cuisson. Et au bout de 4 minutes, vous posez vos 2 œufs sur le tamis qui, eux, vont cuire 6 minutes pour qu'on ait des œufs mollets. En tout, on a bien 10 minutes de cuisson, mais on ne rajoute les œufs qu'au bout de 4 minutes. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups, on cuit tout en même temps. Vous me dites quand c'est mis en cuisson et on va préparer le reste une fois que c'est fait. Donc, si vous ne connaissez pas le tofu fumé, c'est vraiment sympa de l'intégrer dans ce genre de recette pour le découvrir. J'ai une question, Nathalie. C'est quoi la différence du coup entre le tempeh et le tofu lactofermenté? Alors, c'est le tempeh. Alors, attends. Le tofu lactofermenté, le tempeh, c'est pas les mêmes. C'est tous les deux du soja. Alors, attends. Je l'avais noté. Où est-ce que j'ai mis ça?
je me demande, c'était pas la même chose. Attends, j'avais noté sur ma petite fiche. Bam, bam, bam. Voilà, c'est pas le même type de fabrication puisque le tempeh, lui, on fait fermenter des fèves avec un champignon. Et le tofu, on fait coaguler pardon, le jus extrait des fèves de soja. Donc en fait, c'est deux méthodes de fabrication différentes. C'est ça qui diffère entre les deux. Après, en texture, le tempeh, c'est vraiment particulier. Je sais pas si vous avez déjà goûté ou pas. Si, moi j'ai déjà goûté. Ouais, t'as bien aimé ou pas? Mais il y a longtemps en fait, et j'avais pas mémorisé que c'était aussi lacto-fermenté. Et du Ouais, coup, j'ai trouvé de Sojami le tofu lacto-fermenté ouais. et c'est Et ça. c'est très bien, hein. C'est très bien aussi, hein. Bah, je Moi, vais je prends du tofu fumé bio. ouais, Oui, ouais, ça peut le faire. ah Alors, ouais, il a moi, un je peu prends moins de ça goût aussi. que le tofu fumé, mais du Ah bah, coup, il est fade. on va le préparer un petit peu. Hop, voilà Fanny. Alors, tofu ordinaire bio plutôt que du tofu fumé. Oui, tu peux, Ruth, ce sera juste un petit peu moins goûtu. C'est tout. Mais tu peux le faire. On va le cuire de toute façon dans une petite sauce soja. Donc, il va revenir un petit peu. Mais ce sera juste un tout petit peu plus fade en goût que quand tu as du tofu fumé. Tout simplement. Mais on peut, ouais. Salut Fanny. Je sais pas si tu nous entends. Je sais pas si tu nous entends, Fanny. Bon, tu me dis, Fanny, si jamais il y a un souci. Nathalie, comment il s'appelle ce plat? Redis-moi-le, Le redis-nous-le. nom? Un Oui, gado-gado. gado, gano. Non, gado-gado. G-A-D-O. Plus loin, G-A-D-O. Ok. Voilà. Ah ben ça y est. C'est bon, Fanny, tu nous entends? Alors, vous me dites quand c'est prêt et on continue. Donc, en fait, vous allez avoir, je vais vous montrer la photo. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer la photo finale. Voilà ce que vous allez avoir au final. Wow. Vous voyez? Oui. J'ai ma base de salade, j'ai des carottes râpées, des concombres. Et ensuite, j'ai mon œuf mollet, mon tofu fumé qu'on aura un petit peu travaillé. Et j'ai une petite sauce sésame dont vous me direz des nouvelles, qui est juste travaillée avec un petit peu d'ail et qui est vraiment très très bonne, hein. Voilà, donc c'est une recette mais vraiment très simple. Mais je vous dis là, eux, ils font juste le tofu. Alors il y avait des chips de riz aussi en friture. Et eux, ils mettent une sauce cacahuète. Donc si vous supportez la sauce cacahuète, ça peut être très bon aussi. Super. Voilà. Donc en fait, on va partir sur cette préparation. Donc vous allez pouvoir, une fois que vos haricots verts et vos œufs sont mis en cuisson, vous allez pouvoir couper votre tofu, votre tempeh en petits carrés et vous allez le mettre à la poêle avec, alors si vous avez de l'huile de sésame, c'est l'idéal pour qu'on retrouve vraiment les goûts indonésiens. Mais si vous n'en avez pas, vous prenez de l'huile d'olive classique. Non. J'espère que mes abonnés ne m'en voudront pas puisque j'ai spoilé 2 recettes de la semaine prochaine des menus. Je devais le faire un peu plus tard, le challenge, et j'ai avancé, donc c'est pour ça. Mais tu D'habitude, sais, je me j'ai calme. pensé quand tu fais le challenge avec nous, enfin avec ceux qui ont les menus,
tu pourrais faire les menus du mardi, mercredi, jeudi, les mêmes que le challenge, hein. Mais oui, mais c'est ce qui était prévu puisque je l'avais prévu la semaine prochaine, mais je l'ai avancé. Ah, ok, ok. La dernière fois, j'avais fait ça, je vous avais fait les menus Ben ouais, c'est en bien. cours. Mais là, j'ai un peu spoilé, j'ai un peu d'avance. Et puis, du coup, vous allez refaire la semaine prochaine. Du coup, comme vous avez aimé déjà la salade, c'est bien, vous allez pouvoir la refaire. Ou Et alors, on fait ce qu'on n'a pas fait cette ou semaine. alors, voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, par exemple, Marie-France qui n'était pas là hier, bah, lundi prochain, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est, la salade, je crois qu'elle est la semaine prochaine, elle va pouvoir la refaire. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors, le tofu en petit carré, t'as En dit? petits carrés, ouais. Et vous le mettez dans la poêle avec de l'huile de sésame. Vous mettez à peu près 2 cuillères à soupe. Si c'est pour 2, là, que je vous donne les quantités, hein. Ouais. Donc, toi, Rachel, tu doubles. Je triple, madame, je triple. Tu triples. T'en as adopté d'autres depuis? Non, mais on est 5. Et comme je me fais une petite portion pour le repas du lendemain pour le D'accord. Tu fais travail pour ou pour 6. toi, c'est trop bien. D'accord. Ah oui, donc toi, ça te fait un peu plus de boulot de découpe, hein. Donc, Fanny, comme tu es arrivée en retard, on a mis les haricots verts en cuisson sur le vitaliseur et pour 10 minutes. Et j'expliquais qu'au bout de 4 minutes, si tu as le vitaliseur, tu peux poser les œufs sur le tamis. Je ne sais plus si tu as le vitaliseur, Fanny, je ne me rappelle plus. Oui, oui. Non, Ouais, non, tu l'as. Donc, tu mets 4 minutes de cuisson pour tes haricots verts et au bout de 4 minutes, tu poses tes œufs sur le tamis et tu remets 6 minutes. Ok. Et quand vous cuisez des œufs mollets au vitaliseur, toujours vous préparez un bol d'eau froide pour que quand la cuisson est terminée, vous mettez vos œufs dans l'eau froide pour stopper la cuisson. Toujours prendre ce petit réflexe. Et il faut que votre eau, elle bout bien aussi, hein, dans le vitaliseur, hein. Faut pas que le couvercle saute de partout, mais il faut que ça bout, quoi. Sinon, votre œuf, il sera pas assez cuit. Nathalie, une petite question pour l'huile de sésame. J'avais lu un jour, peut-être c'est pas juste, mais que l'huile de sésame ne supportait pas les températures trop hautes. Ouais, mais là, normalement, dans la poêle, on fait à feu doux. Ah, ok. Effectivement, D'accord. c'est une huile, l'idéal, ouais, faut éviter toutes les huiles en fait qui sont riches en oméga 3. Tu vois, on essaye de pas trop les mettre à une cuisson trop haute température. Bon, de temps en temps, quand il y a une recette, ça peut, mais tout ce qui est huile de noix, noisettes, effectivement, toutes le sésame, ça supporte pas les hautes températures. Pour les hautes températures, c'est vraiment plutôt l'huile de coco, l'huile d'olive. Mais voilà, là, on va faire cuire, on va faire revenir à feu doux. Donc, ça devrait passer. Et dans votre poêle, avec votre tofu et votre huile de sésame, vous allez pouvoir ajouter, vous commencez par mettre 2 cuillères à soupe de sauce tamari. Donc, la sauce tamari, c'est une sauce soja sans gluten. Après, il y a la sauce soja qui existe, mais qui a en général du gluten. Donc, ça, c'est à vous de voir aussi en fonction de vos tolérances. Donc, quand vous avez lancé votre tofu en cuisson, vous mettez à feu tout doux, hein. Vous le laissez s'imbiber, revenir un peu cuire dans la sauce, tranquillou. Vous ne mettez pas trop fort, faut pas que ça brûle. Et puis, vous allez pouvoir râper vos petites carottes. Alors, Nat, elle va me tuer parce que j'ai mis 2 petites carottes nouvelles. Et évidemment, j'ai pas pensé à mettre le poids. J'ai encore pas le réflexe, hein, j'y arrive pas. Mais j'ai même pas d'idée de combien ça pèse une petite carotte nouvelle. Moi, j'ai cette taille-là. Ouais, voilà, c'est ça, à peu près Je vais te ça. dire combien ça pèse. Eh, vas-y, dis-nous. Ça pèse 33 grammes avec le petit bout de la queue qui reste. Les deux? Donc, ça doit faire... Non, une. Donc, Une. ça doit Donc, faire 60 ouais, grammes. 60 grammes. Voilà. Je pense. Et du coup, vous allez pouvoir les râper aussi. En fait, après, on va préparer tous nos ingrédients, puis après, on fera de l'assemblage. Et il y a le concombre qu'il faut couper.
Alors, le concombre, c'est pareil. Moi, j'ai l'habitude d'enlever les graines au milieu parce que je trouve que Ah oui. c'est pas. Si je mets les graines, c'est compliqué, même si aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais j'ai plus trop de réactions. Mais c'est vous qui voyez, si vous les avez l'habitude de laisser les graines ou pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. Oui, 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 dis, je peux pas te répondre là. Tu me rappelles dans 20 minutes. Faut pas être tranquille. Faut pas être tranquille. Déjà, c'est pas un marchand de tapis, c'est déjà bien. En Déjà, ouais. général, à cette heure-là. Numéro en 09. Ah ouais, ouais. Mais maintenant, moi, j'ai des 06 aussi, hein. Ah, t'as des 06 Ouais, aussi, des parce que moi, je bloque 07, tous les 09. qui veulent absolument te refiler une isolation ou je ne sais quoi, là. C'est vrai que c'est relou, hein. Ah, c'est pénible, hein. Faut pas sortir le robot, hein. Alors, du concombre libanais, eh ben écoute, Ruth, je connais pas. C'est le Ouais, petit concombre. Alors, moi, je connais un autre type de concombre, c'est le concombre Noah. Est-ce que c'est celui-là? Parce que celui-là, c'est l'idéal. Moi, j'en ai pas trouvé encore. Hop, dans Donc, dis-moi, mais si c'est du concombre Noah, oui, carrément. Parce qu'il est plus petit, il y a moins d'eau. Moi, je le trouve beaucoup plus digeste. Vous savez, les petits concombres qui ressemblent plus à des gros cornichons, en fait. Est-ce que c'est de ça que tu me parles, Ruth? Au Québec, ouais, c'est plus petit, ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça, on appelle ça le concombre Noah chez nous. Et oui, c'est parfait. C'est l'idéal. Tu es au Québec, petite Vénarde. Ah, je sais pas, il est quelle heure au Québec? 7h30, moins 5, il est 14h30. Ton dîner va être prêt en avance. J'arrive de France. Ah ouais. Et tu t'es installé dans quelle région? À Québec même? Trois-Rivières, sympa. On a adoré le Québec. C'est un des voyages qu'on refera, c'est sûr. On a adoré. On le refera, mais en camping-car. Hein? Oui. Dis oui. Alors, vos haricots verts et vos œufs doivent être cuits? Oui, Ouais, super. Euh, Tofu, c'est dans la poêle. Concombre, c'est coupé? Super. Carotte, c'est râpé? Vous êtes formidable. ça va Donc, vous bien. allez pouvoir faire dans un petit saladier. Là, vous allez mettre votre salade avec les carottes râpées et vous allez vous faire une petite vinaigrette. Alors, moi, la vinaigrette, pour ce plat-là, je fais 3 cuillères à soupe d'huile de sésame pour 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Mais après, faites votre vinaigrette habituelle que vous faites si vous préférez, hein. C'est une suggestion. Et du coup, vous faites votre petite vinaigrette dans le saladier, vous mettez votre mâche, vos carottes râpées dedans, vous pouvez même mettre les concombres et vous mélangez. C'est notre fond d'assiette. C'est là où on peut mettre la cacahuète? Alors, la cacahuète, on va faire la sauce. Donc, en Ah, fait, là, vous allez faire à part dans un petit bol la sauce. Vous allez mettre 2 grosses cuillères à soupe de purée, soit de sésame, soit de cacahuètes. Vous allez ajouter un petit peu d'ail en poudre. Donc, faites selon votre tolérance aussi.
Et vous allongez avec de l'eau jusqu'à avoir quelque chose quand même de bien liquide que vous allez pouvoir verser sur la salade. Vous allez voir, la sauce, c'est le must. D'ailleurs, je vous montre, j'ai découvert une purée de sésame qui est vachement bonne. J'avais l'habitude de prendre la marque Jean Hervé et j'ai trouvé celle-là, là, Déméter, pépite. Je ne sais pas Ouais. si vous connaissez. Non, Elle est délicieuse. Purée de sésame. non, je connais pas. Et J'ai de la franchement, hein, J'ai de la Damiano, mais je la trouve très amère. très amère. Et ben justement, tu vois, moi je trouvais aussi la Jean Hervé qu'elle était assez amère et celle-là justement pas du tout quoi. Tu vois, je pense que je vais l'utiliser même dans mes recettes sucrées parce qu'elle est très douce. Et en plus, elle est moins chère. Donc Elle c'est a tout bon. double bénéf. Donc très très bonne. Excuse-moi, tu peux répéter les quantités de... J'ai tout mélangé, des vinaigrettes et tout ça, tout ça. Alors, la vinaigrette, moi je mets 3 cuillères à soupe d'huile de sésame et 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Ouais, OK? Et ouais, là-dedans, tu mélanges et là-dedans, tu mets ta salade, tes carottes râpées, tes concombres. oui, Pour la sauce sésame ou cacahuète, selon ce que vous avez choisi, on fait 2 belles cuillères à soupe à part dans un bol. Et on va allonger avec de l'eau et on va mettre un tout petit peu d'ail en poudre aussi. Et on va vraiment bien allonger. Il faut que vous puissiez avoir une texture de sauce qui puisse se verser en fait sur votre salade. ouais, d'accord. Alors Nadine nous dit Limata nature est délicieuse aussi. J'adore sur les tartines de sarrasin. Limata nature. Ok, merci pour l'info Nadine. Vous voyez La sauce notre... soja, pardon. La sauce soja, elle s'évapore, c'est normal? Un petit peu, Bon. c'est normal. Elle va absorber, en fait, le tofu Là, elle a été va absorbée. absorber. Et si vous voyez qu'il n'y a plus de sauce, que vous faites, vous pouvez mettre vous coupez le feu, vous mettez un couvercle sur la poêle pour le garder au chaud, Ouais, je vais faire ça parce que. pour le garder tiède. Ouais. Voilà. Et la recette, elle est terminée. En fait, il n'y a plus rien à faire après. Il y a juste à dresser. Donc, je vais vous remontrer mon... Je viens de faire goûter la salade d'hier à maman, elle adore. Elle Délicieux. adore. Oui, Tu vas, délicieux. tu vas pouvoir... faut en commander quand vous venez chez elle. Vous passez commande. Oui, En plus, elle a toujours trop, alors ça va l'arranger. ça m'étonnerait. Mhm. Je vais vous remontrer le... Et ça, Nathalie, c'est vraiment un compliment parce que ma mère n'aime pas les salades de pâtes. Ah, d'accord. Bon, ben super. Tu l'as réconcilié. Ah, mais non, mais je vous dis, moi, j'arrive toujours à faire aimer les trucs que les gens n'aiment pas. C'est pour ça qu'on me dit, ah, non, non. Mais je dis, mais non, non, attendez, attendez. Rien n'est perdu. Goûte. Au goûter. Même les récalcitrants. Hop. Les pâtes de thé, c'est pas pareil, hein. Comment? J'ai pris les pâtes de riz, moi. Et Ouais. elle aime. Et vous Mais aimez? oui, c'est meilleur que les pâtes normales, quoi. Ouais, ben oui. Et après, c'est l'assaisonnement qui fait tout, en fait. Oui, oui, oui. Faut vraiment pas D'ailleurs- hésiter à user et abuser des herbes, hein, parce que c'est vrai que le secret, il est là, quoi. Elle aime tellement que du coup, j'ai plus de gamelle pour demain. Non, non, T'as ton gado, Laurence. Ah, comment ça avoir peur. Tu la gardes à manger ce soir? Oui, Peut-être oui. pas, du coup. Oui, il faut goûter, maman. Hein. Tu vas goûter quand même. Hein. Ah oui, 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 elle a oui, goûté. oui, oui. Ah. Donc, je vous ai remis la photo, vous voyez, pour le dressage.
En fait, vous allez mettre, une fois que votre mélange salade, carottes râpées, concombre, il est fait, bah, vous mettez dans le fond de votre assiette. Et après, bah, tout simplement, vous allez ajouter, vous voyez, j'ai mis après mes haricots verts, Mhm. le tofu, et puis mon œuf mollet que j'ai coupé en deux, parce que moi j'aime bien quand ça coule dans mon assiette. Et puis, vous voyez, j'ai mis la petite sauce ici, mais vous pouvez très bien la verser tout de suite dessus, hein. Il n'y a pas d'obligation, c'était pour ma photo. J'essaye de faire des jolies photos pour mes abonnés parce que les pauvres, ils sont pas gâtés avec mes photos. En général, c'est bon, mais mes photos ne sont pas du tout Instagrammables. Je privilégie le bon au beau. T'as raison. C'est mieux. J'arrive pas, hein. Et pourtant, si vous saviez comme je fais des efforts, hein. Mais à chaque fois, je me dis, oh là là, c'est pas présentable. Mais là, c'était pas mal. Donc là, j'ai mis de la mâche, mais c'est très très bon avec de la roquette ou des jeunes pousses aussi. Ah, roquette, hein. Ouais, c'est super bon avec de la roquette. Hop. Quelle salade? Ah, mais Si, la mais peine. à mettre pas. Ouais. Ah, C'est bon, tout le monde suit? oui, oui. Impec. Super. Benjamin, ça va? Impec. Super. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Et je pense qu'on n'est pas très loin de la recette initiale. Alors, dans la recette initiale, il y a aussi des pommes et il y a des chips, vous savez, de riz, là, les chips qu'on a dans les restos chinois, là. Moi, je ne suis pas très fan. Voilà. Donc, j'ai pas cherché à revisiter ça parce que je me dis, je suis pas sûre que si, ça apporte peut-être un peu de croustillant, mais bon, ça apporte des difficultés à digérer aussi. Donc, du coup, je l'ai revisité comme ça. Mais voilà. Et on peut mettre aussi, en ce moment, il y a la saison là, de la salade iceberg aussi. Ah, coucou Fanny. T'as fini? Je crois que c'est bon, oui. C'était bien une cuillère à soupe de soja Pour comment? avec le tofu. Deux. Pour deux Ah. personnes. Ouais, c'est pas grave. Je dis au revoir à Ruth. Tu dilues beaucoup la sauce avec la cacahuète ou que ça Ouais, va je dilue quand même, tu sais, pour pouvoir verser quand même Donc c'est assez assez liquide, quoi. facilement. Faut pas que ce Ouais. soit trop épais, tu sais que ça descende pas de mon petit pot. J'ai quand même une. Ouais. Elle est pas trop liquide, mais elle est pas trop épaisse. Ok, ça marche. Ok, alors c'est vos goûts aussi, la texture que vous aimez. Mais voilà, il faut qu'on puisse quand même la faire couler sur la salade parce que c'est la petite sauce qui fait tout, quoi. Ok. Bon, bah, je crois que c'est bon. Donc voilà. Et puis voilà, vous voyez, c'est même pas. Enfin, elle est toute facile, cette recette. Elle est toute simple. Ouais. Mais j'étais obligée de vous trouver une recette avec un nom imprononçable, sinon c'était pas drôle. Et pour le prochain challenge, j'ai déjà un nom. Ça y est, j'ai trouvé une recette. Là, je me suis dit, oh, ça c'est pour le challenge. Donc, je pense que j'en ferai un début juillet, avant les vacances. Ce sera sympa. Avant que vous ne partiez manger des glaces, des... Mais ouais, mais large. Les churros au Nutella. Voilà, par exemple. Oh. Bah, faut se faire plaisir, c'est l'été, hein. Enfin, normalement. Ouais, moi j'ai un glacier en bas de chez moi en plus, c'est horrible. Ah là là, le traître. Ouais. Mais c'est pas grave une fois de temps en temps. Ouais, j'ai pas encore. Non. Ouais. Le plaisir, hein, c'est important pour guérir. Il faut de la joie de vivre pour guérir. Ouais. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. Génial. Il n'y a plus qu'à déguster. Vous serez là demain soir?
Oui, et justement, une question pour demain, pour la recette, il faut tremper le riz. Tu crois que si on le met à tremper maintenant, c'est trop trempé? Non, 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 tu peux le mettre Ah, dès ce génial. soir. Parce Moi, que j'oublie tout le temps. je fais toujours la veille au soir. Ah, bah, très bien, super. Ouais. Nickel. Ouais, au contraire, plus il est trempé, mieux c'est. Ok. Donc tu peux le mettre maintenant. C'est une recette toute simple demain soir, mais c'est une de mes recettes fétiches que je fais quand je reçois du monde et que les enfants adorent. Que les parents me disent à chaque fois, non, mais ça, je pense pas qu'il va manger. Et puis à chaque fois, je dis, ouais, ouais, on verra. Et à chaque fois, il les mange. Donc, elle est très simple, mais vous verrez, elle est très bonne. Moi, je serai pas là demain. Tu seras pas là demain. Tant pis, tu verras le replay. Ouais. J'enverrai les replays jeudi matin, de toute façon, comme d'habitude, vendredi matin, comme d'habitude. Ok. Donc, ok, bah, si c'est ok pour tout le monde, je vais vous laisser aller dîner, hein. Merci. Merci. Appétit plus. Je vous Merci, souhaite, Nathalie. je À vous souhaite demain. un bon appétit, bon gâteau. Bon appétit. Merci. Bon Et puis appétit, à bonne demain. Bonne soirée. Salut, salut Demain. Benjamin. Salut. Ciao.